Estimez-vous que l'acte 3 de la décentralisation est un bien ou un mal pour les petites communes? Je crois que pour les petites communes, c'est plutôt un bien qu'un mal. Si la conférence des territoires voit le jour, si le Haut Conseil voit le jour, je pense que les petites communes y trouveront leur place. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les petites villes, c'est-à-dire celles qui ont entre 3 et 20 000 habitants, ont besoin d'avoir une représentation identifiée. Elles sont toutes ou presque membres de l'AMF. Mais elles ont tenu à avoir une certaine authenticité. Donc elles sont rassemblées dans l'Association des petites villes de France. Et elles ont besoin à ce titre d'avoir une représentation comme les grandes villes, comme les villes moyennes. Les particularités de nos communes sont assez évidentes. La preuve, d'ailleurs, vous me posez la question, est-ce que les petites villes... Donc je pense qu'effectivement, le Haut Conseil des territoires et la conférence territoriale peuvent leur apporter un moyen de présence et d'expression en tant que petite ville. Ce qui n'est pas pour contester l'action de l'AMF. Moi-même, je suis membre de l'AMF, comme je suis président de l'Association des petites villes. Donc justement, vous me parliez du Haut Conseil des territoires. Sa création a été supprimée au Sénat. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'elle sera rétablie à l'Assemblée nationale, qui y tenait, le gouvernement aussi, et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose que d'avoir une instance qui n'est pas une copie du Sénat. Le Sénat, c'est un peu formalisé en réalité, qui n'est pas une copie du Sénat, mais il est nécessaire qu'il y ait un lieu, ne serait-ce que pour les normes, pour les textes de loi qui vont concerner les communes, qu'il y ait un lieu où il puisse y avoir un débat très franc, très loyal entre le gouvernement et les représentants des villes, des collectivités territoriales, afin de vérifier que lorsqu'un texte passe, il n'amène pas ipso facto une charge nouvelle pour la collectivité. Je prends souvent l'exemple de la loi sur l'accessibilité, qui est une belle loi, mais la loi a été votée sans que le Parlement, sénateurs et députés, se soucient à le moindre moment de comment les collectivités locales allaient financer l'accessibilité. C'est ça qu'il faut éviter. Et là, je pense que le Haut Conseil peut être un instrument utile. Très bien. Enfin, que répondez-vous à ceux qui estiment qu'il y a trop de communes en France? Il y a un peu plus de 36 000 communes. Et c'est comme ça. Et je ne vois pas qui demain les supprimera. Donc c'est notre histoire. C'est l'héritage de la Révolution française. La paroisse est devenue commune. Pourquoi supprimer la commune? Alors surtout les plus petites communes, puisque c'est souvent de celles-là dont on parle, où les élus ont un rôle qui est absolument irremplaçable. Alors je pense qu'on a trouvé la bonne formule, puisqu'on est particulier, avec beaucoup de communes. Ça s'appelle l'intercommunalité. Et l'intercommunalité doit continuer d'être développée.